Fabuleux! Bravo! Merci à tous! Léo? Hey! Salut les petites fusées! Soyez les bienvenus! Waouh! C'est le truc le plus génial du monde! Plus génial que moi? Hein? Impossible! Mais c'est Sylvain de Sousa! De l'émission Danse de choc! Oui, c'est moi! Vous ne rêvez pas, les enfants! Je l'adore! C'est mon danseur préféré! Mes amis, je vous présente mon invité surprise. Il me fallait un artiste qui soit à la fois un bon musicien et un sacré danseur. Et il se trouve que moi, je suis non seulement un danseur extraordinaire, mais aussi un pianiste exceptionnel. S'il vous plaît, monsieur de Sousa, montre-nous! Félicitations! Magnifique! Ça vous plairait d'essayer les autres jeux avant l'inauguration? Oh oui, s'il vous plaît! Moi, j'y vais dans la maison de poupées! Et hop là! Ouais! Et voilà le papilicieux Shake-tastic surprise! Essai numéro 1. Ça, c'est un pur régal Shake-tastic. Oh, c'est correct. Tastic? Seulement correct-tastic. Je ne me contenterai pas d'un correct-tastic de la part de Bob. Je vais faire un autre essai, un autre mélange. Il est hors de question que je travaille avec un béton ordinaire. Aujourd'hui, je vais créer le scoop super béton tastic surprise. Tu es sûr que Dutton sera d'accord qu'il ne râlera pas? Mais enfin, il n'a pas besoin d'être au courant. Me revoilà, Dutton, prêt à me mettre au travail. Surtout, Scoop, tu n'oublies pas. Tu fais attention au dosage des composants. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il faut 2 mesures de ciment, 2 mesures de granulat pour une d'eau et une de sable. C'est d'accord, reçu 5 sur 5. Ah, rien ne vaut un bon béton classique. Sauf que cette fois, mon béton n'aura rien de classique. Tu as fini de charger? Je peux me mettre en marche? Oh oui, ça y est, tu peux y aller. À toi de jouer, chef Dutton. Alors, Zoé, que penses-tu de l'essai numéro 3? Tu crois qu'on a trouvé le Shake-tastic? Ils sont tous exquis. Celui-ci est une délicieuse et harmonieuse combinaison de sucre et salé. Celui-là est une vraie fête en bouche, tandis que celui-là est une explosion de saveurs délicates. Oh, pas mal du tout. Bob? Celui-là est... disons... rose? Rose. On arrête pour aujourd'hui. On finira le reste demain matin. D'accord, Bob. On finit juste d'étaler le béton et on se retrouve au garage.
Ça y est, on a fini. On rentre. Allez, viens, Dutton, on y va. Non, par là. Vous êtes en train de me dire que le maire ne s'est pas encore décidé? En effet, je suis désolé de vous le dire, Fabrice. Vous devez lui demander de faire son choix très vite. Sinon, je n'aurai pas le temps de réaliser le portrait qui sera dans l'étoile. Ne vous faites pas de soucis, ce ne sera plus très long. Je crois savoir qu'elle a quelqu'un en tête. Une personne soigneuse qui aime rendre service et, si je peux me permettre, qui a un physique très agréable. Oh, oui, bien sûr. Vous parlez de Lily, la vétérinaire. C'est une véritable héroïne de Springville. Oh, et qui s'est donné tant de mal pour soigner le perroquet de ma tante. C'est merveilleux. Oh. Alors, les petites fusées de Springville, la glace était bonne aujourd'hui? Parfaite! Benoît s'est cassé la figure 9 fois. Je ne suis tombée que 8 fois, ne dis pas n'importe quoi. Tout le monde boucle sa ceinture. Vous êtes prêts à foncer? On est prêts à foncer! En route! On est en retard pour le déjeuner et vous savez que je déteste être en retard. Je ne m'arrête sous aucun prétexte. Oh, regardez, c'est Bob qui jardine. Je me demande ce qu'il fait. Blandine, tu veux bien qu'on s'arrête une minute? Si vous voulez, si c'est pour voir Bob. Mais ne tardez pas trop. Elle est très jolie, cette étoile. C'est pourquoi? Madame le maire organise la cérémonie des héros de Springville. Tous les ans, le gagnant aura son portrait à l'intérieur de l'étoile et tout le monde pourra le voir. Chouette! Qui est le héros de Springville cette année? Le maire ne l'a pas encore annoncé, mais elle veut récompenser une personne entreprenante qui rend service à la ville. Je sais qui ça devrait être. Blandine! Moi? Mais je ne suis qu'un minibus. Sophie a raison. Tu es toujours là pour nous. Ah, ce n'est pas faux. Tu es toujours si attentionnée. Eh bien, je fais de mon mieux. Tu es toujours à l'heure. Pas aujourd'hui, cela dit. Et tes sièges sont tellement confortables. C'est vrai que je suis moelleuse. Tu vois, Blandine, tu mérites une étoile d'or pour plein de raisons. Une seconde. Blandine est une machine. Si une machine peut être nommée héros de Springville, peut-être que ça devrait être moi. Toi, Scoop? Oui, moi. Je suis une tractopelle qui creuse, perce et transporte plein de choses. Il est évident que c'est moi que l'on devrait mettre dans cette étoile d'or. Mais enfin, tu vois bien que tu es trop grand, Scoop. Tu ne rentreras pas. Mais non! Je ne parlais pas de moi. C'est mon portrait qui sera dans l'étoile. Ah oui, je comprends. Désolé pour le retard. Qu'est-ce que j'ai raté? Bob faisait le bilan de la construction de la nouvelle ligne de train. Oh, je peux le faire, le bilan, moi. J'ai tout écrit sur mon téléphone. Voilà, j'ai trouvé. Notes sur la nouvelle ligne de train. Oh, désolé, ce sont mes notes de cours. Une seconde, je les ai. Non, ça c'est ma liste de courses. Ah, j'ai trouvé. Non, il vaut mieux que ce soit toi qui t'en occupe. Alors l'équipe, voici ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Comme vous le voyez, la première station de la ligne à la gare centrale est terminée. On a aussi terminé la voie qui relie la station du quartier des gratte-ciel et la station du centre-ville. À partir de là, la voie continue au-dessus du fleuve et arrive ici, à la station du stade. C'est le chantier qu'il nous reste à finir. Est-ce qu'il y a autre chose à noter? Oui, le premier train partira à 17h pile cet après-midi. Et il y aura de nombreux passagers à bord pour l'occasion. Y compris moi. Allons-y, mettons-nous au travail. Je suis impatient de commencer. Départ du premier train à 17h. Censé faire? Une seconde, je suis sûr que ça doit être noté sur une liste quelque part.
Ah, voilà, j'ai trouvé. Bob m'a demandé de finir les travaux qu'il reste à faire ici. Et c'est quoi ces travaux? Ah, bien sûr. Voilà, il faut carreler le quai, peindre la ligne de sécurité et enfin poser le toit. Coxigru et Tourneboule, vous allez... Préparer du ciment pour le carrelage? Porter les carreaux sur le quai avec ma grue? Oui et oui. J'y vais. C'est comme si c'était fait. Léo, où est-ce que tu veux que je pose le toit? Bob, je t'apporte une nouvelle dalle pour le pont. Merci beaucoup. Tu peux la déposer au bout du pont? Pas de souci. Coxigru, ça ne te dérange pas de nous attendre pendant que Bob, Léo et moi, on va boire un verre d'eau? Bien sûr, Zoé. Allez-y, pas de problème. C'est gentil, merci. Bonne nouvelle! Il n'y a pas un seul poisson! Ne t'approche pas trop près de l'eau, Scoop. Je n'ai pas peur. Pas peur du tout. Regarde. Oh, c'est agréable. C'est bon. Oh. Qu'est-ce que tu as? Il y a quelque chose dans ma pelle arrière. C'est un poisson. Léo ne nous a pas raconté d'histoire. Un poisson énorme avec une bouche gigantesque, des centaines de dents et une crête de piquant sur le dos. Je n'ai pas envie que tu prennes tes roues à ton cou. Mais oui. Au secours, Coxigru! À l'aide! Les travaux avancent bien. On aura fini juste à temps pour la course. À ton avis, qui va gagner? Je ne sais pas trop, mais Sarah est la grande favorite. Allez les garçons, on retourne travailler. Personne ne peut finir de construire le pont à notre Au place. secours! Sortez-le! Vite! Faites quelque chose! J'ai un poisson dans le dos! Scoop, attention, ralentis! Oh! Heureusement, il est parti! Qu'est-ce qui se passe? Je vais tomber dans la rivière! Au secours! Pas de panique, Coxigru. Tu ne vas pas tomber, crois-moi. Garde ton calme. Avance tout doucement. Désolé, je n'y arrive pas. C'est normal, ces roues arrière tournent dans le vide. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Quel dommage qu'on ne puisse pas le remonter comme un poisson. Attendez une minute, ça me donne une idée. Coxigru, ne bouge pas et fais très exactement ce que je te dis. Scoop, tu vas avancer tout doucement jusqu'à ce que ton godet avant soit sous le crochet de Coxigru. Entendu? Coxigru, fais descendre ton crochet dans le godet de Scoop. Zoé, Léo, allez attacher le crochet de Coxigru à la base du pylône. Au secours! N'aie pas peur, ça va aller. C'est fait, Bob. D'accord. Maintenant, reculez. Écoute-moi bien, tu vas remonter ton crochet vraiment en douceur. Voilà, continue, c'est bien. Et maintenant, tu vas avancer très lentement. Désolé pour le retard. Qu'est-ce que j'ai raté? Bob faisait le bilan de la construction de la nouvelle ligne de train. Oh, je peux le faire, le bilan, moi. J'ai tout écrit sur mon téléphone. Voilà, j'ai trouvé. Note sur la nouvelle ligne de train. Oh, désolé, ce sont mes notes de cours. Une seconde, je les ai. Non, ça c'est ma liste de courses. Ah, j'ai trouvé. Non. Il vaut mieux que ce soit toi qui t'en occupe. Alors l'équipe, voici ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Comme vous le voyez, la première station de la ligne à la gare centrale est terminée. On a aussi terminé la voie qui relie la station du quartier des gratte-ciel et la station du centre-ville. À partir de là, la voie continue au-dessus du fleuve et arrive ici, à la station du stade. C'est le chantier qu'il nous reste à finir. Est-ce qu'il y a autre chose à noter? Oui, le premier train partira à 17h pile cet après-midi. Et
Et il y aura de nombreux passagers à bord pour l'occasion. Y compris moi. Allons-y, mettons-nous au travail. Je suis impatient de commencer. Départ du premier train à 17h. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire? Une seconde, je suis sûr que ça doit être noté sur une liste quelque part. Ah, voilà, j'ai trouvé. Bob m'a demandé de finir les travaux qu'il reste à faire ici. Et c'est quoi ces travaux? Ah, bien sûr. Voilà, il faut carreler le quai, peindre la ligne de sécurité et enfin poser le toit. Coxigru et Tourneboule, vous allez... Préparer du ciment pour le carrelage? Porter les carreaux sur le quai avec ma grue? Oui et oui. J'y vais. C'est comme si c'était fait. Léo, où est-ce que tu veux que je pose le toit? Fabuleux! Bravo! Merci à tous! Léo? Hey! Salut les petites fusées! Soyez les bienvenus! Waouh! C'est le truc le plus génial du monde! Plus génial que moi? Impossible! Oui, c'est moi. Vous ne rêvez pas, les enfants. Je l'adore. C'est mon danseur préféré. Mes amis, je vous présente mon invité surprise. Il me fallait un artiste qui soit à la fois un bon musicien et un sacré danseur. Et il se trouve que moi, je suis non seulement un danseur extraordinaire, mais aussi un pianiste exceptionnel. S'il vous plaît, monsieur de Souza, montrez-nous. Félicitations! Magnifique! Ça vous plairait d'essayer les autres jeux avant l'inauguration? Oh oui, s'il vous plaît! Moi, j'y vais dans la maison de poupées! Et hop là! Ouais! On porte ses bottes de paille et après on a fini. Oh là là! Bob! Zoé, attention! Ce n'est pas du tout ce qui était prévu au départ. Où sont mes chevaux de course?
Ils sont partis par là. Non, c'est terrible, ils se dirigent vers la piste. Comment je vais les rattraper maintenant? Attends, je crois que j'ai une idée pour les ramener. Zoé, Léo, tenez-vous prêts à fermer la grille du paddock. Scoop, viens avec moi. En avant, au galop! J'aurais adoré avoir un lasso pour les attraper. Oh, tu ne vas pas t'y mettre. Tu ne vas pas te prendre pour un cow-boy comme Léo. Désolé, Scoop. File vers cette ouverture dans la clôture. Mais Bob, je ne peux pas aller aussi vite que des chevaux de course. Encore moins quand ils sont super rapides et difficiles à attraper. On ne va pas faire la course. On va simplement utiliser notre cerveau. Souviens-toi, on sait qu'ils sont super nerveux et que le bruit des machines leur fait peur. Oh, c'est vrai. Ne bouge plus, Scoop. Attends mon signal. Maintenant, à toi de jouer. Beau travail, tu es un champion. Tu as été super bruyant et super efficace. Tu sais, Bob, dans le fond, à ma manière, je suis un vrai pur sang. Les voilà, ils arrivent. Tu es prêt, Léo? C'est l'occasion de nous montrer que tu es un grand cow-boy. Arrête les chevaux. Ils galopent à toute allure. Ne vous inquiétez pas, j'ai grandi avec des chevaux. Voici ce que nous allons faire. Coxigru, étire ton bras télescopique aussi loin que possible et aussi vite que possible. On va leur barrer la route et du coup, ils se dirigeront vers le paddock. Coxigru, plus vite! Tu ne vas jamais y arriver à temps. Waouh! Bravo Zoé, ça se voit que tu as grandi avec des chevaux. Oh, si vous saviez tous les tours que j'ai faits de manège sur les chevaux de bois. Très bien, Scoop. On va s'occuper de sécuriser l'arrivée. Il faut que tu creuses des trous en biais pour que les poteaux puissent entrer de cette façon. Pas de problème, Bob. Oh, il ne me reste qu'un boulon. On en a beaucoup utilisé pour fixer la plateforme. Voilà, ça, c'est fait. Zoé, c'est Bob. Je t'écoute. Il nous manque des boulons en bas. Je t'en descends tout de suite. Merci beaucoup. Léo, tu veux bien t'occuper de finir la plateforme à ma place? Entendu. Merci. On fait quoi maintenant? Eh bien, je crois qu'on doit planter ce gros poteau. C'est celui qui soutiendra la tyrolienne. Allez, vas-y, Léo. Un peu plus à gauche. Un peu plus à droite. C'est bon, fais-le descendre. Voilà une bonne chose de faite. Tu ne parles pas beaucoup, Léo. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, Coxigru, j'ai l'impression que je ne suis pas doué pour ce métier. Je ne suis même pas capable de mettre un poteau dans un trou sans qu'on m'aide. Ne dis pas de bêtises. Tu es le meilleur apprenti qu'on connaisse. Ah, si tu le dis. Je descends retrouver Bob, alors j'emporte le câble. Tu viens, Tourneboule? Je te suis. Léo, tu es sûr que tu n'as pas de problème? Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Non, non, je vais bien, Zoé. Merci. Je suis toujours partante pour remplir des trous avec du ciment. Merci beaucoup. Tourneboule? Bob, tu trouves que Léo va bien? Il a l'air un peu déprimé. Ah bon? Je me demande ce qui le tracasse. Je crois que Léo n'a plus très envie de faire ce métier. Quoi? C'est ce qu'il a dit à Coxigru. Pourtant, on fait le plus beau métier du monde. Bob, si tu n'as plus besoin de moi, je monte aider Léo et Coxigru. À tout à l'heure. Coxigru,
Tourneboule dit que Léo ne tourne pas rond. C'est vrai, il a des réactions plus que bizarres. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Qu'est-ce que j'ai raté cette fois? Oh! Qu'est-ce qui est arrivé au câble? J'ai pourtant vu Léo le fixer à la plateforme. Je vais voir ce qui se passe là-haut. Aujourd'hui, l'équipe, on doit installer une plage. Et voilà l'endroit idéal. Une plage? Ici? Mais Bob, d'habitude les plages sont au bord de la mer. Et elles sont recouvertes de sable, non? Vous avez tous les deux raison. On va installer une plage ici, juste pour l'été, en utilisant le sable d'une vraie plage. On va créer une plage en ville. Comme ça, les gens pourront faire une pause et profiter de la douceur de l'été. Oh! Alors ils pourront bronzer, jouer à des jeux et tout, et tout. Exactement, Coxigru. Elle ressemblera à n'importe quelle autre plage. Pas à n'importe quelle autre plage. Je veux que la nouvelle plage de Springville soit une plage ruban bleu. Qu'est-ce que c'est une plage ruban bleu? Une plage classée ruban bleu est d'une propreté exemplaire et les enfants peuvent y jouer en toute sécurité. Pas de saleté, pas de désordre, pas de détritus, rien de tout ça. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Bentley. Quand on a fini un chantier, on part en laissant tout propre. Tant mieux, Bob, parce que quand l'inspecteur arrivera, il faut que la plage soit la plus propre du monde. Arrêtez, Monsieur Bentley, j'ai besoin des plans. Désolé, Bob, je ne veux prendre aucun risque. Un seul petit morceau de papier peut nous faire perdre le ruban bleu. Oh, Monsieur Bentley, regardez, vous en avez oublié un. Juste là-bas. Oh non! Très bien, l'équipe. La nouvelle plage ruban bleu nous attend. C'est parfait, Coxigru. Oh, tu es sûr que la planche sera au bon endroit, Bob? Je veux que tout soit bien rangé. Ne t'en fais pas, c'est impeccable. Continue comme ça. Tu en es vraiment sûr? Tu te rappelles ce que Monsieur Bentley a dit? Ben! Fais attention! On nous a demandé de laisser la plage bien propre et toi tu renverses du sable n'importe où! Oups, désolé. Ce n'est pas grave, Ben. Mais enfin, tout doit être vraiment parfait, propre et bien net pour que ce soit une plage ruban bleu. On aura largement le temps de nettoyer la plage avant l'arrivée de l'inspecteur. Pour l'instant, on doit la créer. D'accord, l'équipe? Au travail! Jaune soleil d'été et bleu aigle marine. Les cabines de plage vont être très jolies. La peinture devrait sécher en un clin d'œil avec le soleil qu'il fait aujourd'hui. Il y a encore une trace, là. Et voilà, c'est bon, tout est prêt. Qu'est-ce que c'est? Oh, eh bien, c'est un sandwich à la saucisse. Je ne voulais surtout pas manquer l'arrivée de notre superbe Tyrannosaurus Rex. Je me suis dit que je mangerais mon déjeuner pendant que vous et vos machines déchargeriez le squelette. Si vous voulez voir un dinosaure, c'est votre jour de chance. J'en ai un à l'arrière et il est plutôt imposant. Oh, waouh! C'est extraordinaire! C'est très impressionnant, oui. Quelle magnifique ossature. Allons-y, mettons-le à l'intérieur. Faites bien attention, ce squelette est âgé de 65 millions d'années. Ouf, heureusement qu'il n'est pas tout neuf. Doucement. Très bien. Attends, ne bouge plus! Je vais faire quelques photos. Oh, c'est génial! Ce n'est pas normal, ça. Il n'y a aucune chance que ça passe. Quoi? Mais je vous avais pourtant donné les dimensions exactes. Qu'avez-vous fait?
Monsieur, vous avez dit à Bob que les portes devaient mesurer 6 mètres de large et 3 mètres de haut. Oui. Non, non, je voulais dire 6 mètres de haut et 3 mètres de large. Oh, quel malheur. On a un problème. Les portes sont trop basses et le squelette de dinosaure est trop grand. On ne va jamais réussir à le rentrer. Mais il faut qu'il rentre. Madame le maire doit venir tout à l'heure pour vérifier que tout est prêt pour l'ouverture de demain. Mais c'est impossible, on ne pourra jamais le faire passer par là. Si on le mettait sur le côté. Non, c'est impossible. Il y a peut-être un moyen. Si on démontait complètement le squelette, on pourrait porter tous les os à l'intérieur et ensuite le reconstituer. Non, Coxigru, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. On devrait attendre le retour de Bob avant de décider quoi faire. Mais on n'a plus le temps d'attendre. Madame le maire va bientôt arriver. Je trouve que ton idée est excellente, Coxigru. Suivez-moi, jeunes gens. Nous avons un tyrannosaure à démonter. Madame le maire? Madame Madison est occupée pour le moment. Je vous enverrai la liste complète de ce qu'il nous faut. D'accord, je serai là à la première heure demain matin. Est-ce que tu as déjà construit un parquet amortissant? Non, mais il y en a souvent dans les salles de danse. Quand j'étais petite, je prenais des cours de danse de salon. Regarde, les parquets amortissants absorbent les chocs. Ils permettent de danser sur un sol plus souple et aussi d'éviter de se faire mal. Oh, celui-ci a l'air parfait pour danse de choc. Bob, si vous saviez comme je suis impatiente d'être à ce soir. Vous savez danser? Oh! La réponse est non. Désolé. Il suffit de savoir compter pour savoir danser, Bob. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Très joli, Madame le maire, mais on devrait se mettre au travail. Oh, bien sûr. Suivez-moi. Je vais vous montrer où Sylvain veut la piste de danse. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je verrais Madame Madison avoir le béguin pour un danseur d'émission de télé. Tu peux commencer à décharger, s'il te plaît? Oui, je vais même le faire en moonwalk. Ouh, tu marches à reculons? Qu'est-ce que tu es doué! C'est une danse qui s'appelle le moonwalk. Waouh, je vais essayer. Tu as seulement fait marche arrière, Scoop. Oh, tu as raison. Tu veux bien m'apprendre une autre danse, Léo? Madame Madison a dit qu'il suffisait de savoir compter pour savoir danser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il faut compter en donnant un rythme, Ben. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai compris. Moi aussi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, moins vite. Je n'y arrive pas, c'est trop dur. Essaye ça, je parie que tu peux y arriver. Oh, désolé. Je danse, les amis. Oh, je n'y arrive pas parce que je ne suis pas comme il faut. Non, ne dis pas de bêtises. Tout le monde sait danser au moins un petit peu. Ce qui importe, c'est ce que tu ressens. Ce n'est pas de savoir si tu es bon ou non. Tu viens? On va décharger. D'abord, on pose des bandes de mousse sur la première couche de latte. Et on pose une deuxième couche de latte perpendiculaire à la première par-dessus. On fait des carrés. C'est tout à fait ça. Enfin, on pose une dernière couche de latte toujours perpendiculaire. C'est ce qui fait l'amorti. C'est la méthode. Comme quand on tresse un panier. La piste de danse doit faire 35 mètres de long et... Vous avez vu ça? C'est une boule à facettes. On va l'accrocher au-dessus de la piste. Quand elle tourne, la lumière est reflétée sur les petits miroirs. Comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est joli! Ça me plairait beaucoup de danser sous une boule à facettes. Si on ne se met pas rapidement au travail, personne ne pourra en profiter. Allons-y! On porte ses bottes de paille et après on a fini. Oh là là! Bob! Zoé, attention! Ce n'est pas du tout ce qui était prévu au départ. Où sont mes chevaux de course? Ils sont partis par là. Non, c'est terrible, ils se dirigent vers la piste. Comment je vais les rattraper maintenant? Attends, je crois que j'ai une idée pour les ramener. Zoé, Léo, tenez-vous prêts à fermer la grille du paddock. Scoop, viens avec moi.
En avant, au galop! J'aurais adoré avoir un lasso pour les attraper. Oh, tu ne vas pas t'y mettre. Tu ne vas pas te prendre pour un cow-boy comme Léo. Désolé, Scoop. File vers cette ouverture dans la clôture. Mais Bob, je ne peux pas aller aussi vite que des chevaux de course. Encore moins quand ils sont super rapides et difficiles à attraper. On ne va pas faire la course. On va simplement utiliser notre cerveau. Souviens-toi, on sait qu'ils sont super nerveux et que le bruit des machines leur fait peur. Oh, c'est vrai. Ne bouge plus, Scoop. Attends mon signal. Maintenant, à toi de jouer. Beau travail, tu es un champion. Tu as été super bruyant et super efficace. Tu sais, Bob, dans le fond, à ma manière, je suis un vrai pur sang. Les voilà, ils arrivent. Tu es prêt, Léo? C'est l'occasion de nous montrer que tu es un grand cow-boy. Arrête les chevaux. Ils galopent à toute allure. Ne vous inquiétez pas, j'ai grandi avec des chevaux. Voici ce que nous allons faire. Coxigru, étire ton bras télescopique aussi loin que possible et aussi vite que possible. On va leur barrer la route et du coup, ils se dirigeront vers le paddock. Coxigru, plus vite! Tu ne vas jamais y arriver à temps. Waouh! Bravo Zoé, ça se voit que tu as grandi avec des chevaux. Oh, si vous saviez tous les tours que j'ai faits de manège sur les chevaux de bois. Oh, je n'arrive pas à trouver Super Éclair. Ah, te voilà Léo. Tu peux m'aider avec les appareils pyrotechniques? Pyro quoi? Pyrotechniques. Ils vont nous permettre de créer les étincelles de la scène où Super Éclair s'envole. Viens avec moi, je vais t'expliquer. Oh, ça y est, le voilà enfin. Super Éclair. Youpi! Oh non, il s'en va déjà. Je dois à tout prix le rencontrer. Nous y voilà, Léo. Voici les appareils pyrotechniques. Lorsqu'on les allume, ils font jaillir des étincelles. Mais qu'est-ce qu'il faut préparer pour la scène? Si tu regardes bien, tu verras que ces appareils pyrotechniques sont tournés vers le haut, ce qui signifie que les étincelles vont jaillir par le haut. Si les appareils étaient tournés vers le bas, les étincelles tomberaient inévitablement sur les décors au sol. Ce qui causerait un incendie. Tu as tout compris. Mais ces appareils sont bien en place, alors tu peux lever la barre. Il est là. Super Éclair! Super Éclair! Aïe! Ben! Oh non! Super Éclair! Non, ralentis! Oh, Ben! Désolé, Léo, mais je dois rattraper Super Éclair! Oh! Ouf! Il pointe toujours vers le haut. C'est bon! Super Éclair! Super Éclair! Super Éclair! Super Éclair! Bob le bricoleur! Oh, bonjour. Enchanté, Éclair. Oh, tu as un marteau et un ciseau à bois? Ah, oh, j'adore tout ce qui a un lien avec le bricolage. Regarde, Éclair, j'ai un crochet! Et je suis le roi du creusage! Éclair, désolé, mais on doit y aller. Karl veut qu'on teste ton harnais de sécurité. Et j'aime par-dessus tout les tractopelles et les grues. Super crochet! On n'est pas sorti de l'auberge. Super godet! Super Éclair ne doit pas être bien loin. Eh Ben, Oui? tu veux bien m'aider? Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voudrais que tu ailles vérifier que les voyants sur les appareils pyrotechniques sont toujours verts. S'ils sont devenus rouges, c'est que quelque chose ne va pas. Aucun problème, Zoé. Zoé! J'ai des voyants verts dans mon champ de vision. Et Super Éclair aussi! Zoé, je dois filer à la vitesse de l'éclair.
Aujourd'hui, l'équipe, on doit installer une plage. Et voilà l'endroit idéal. Une plage? Ici? Mais Bob, d'habitude les plages sont au bord de la mer. Et elles sont recouvertes de sable, non? Vous avez tous les deux raison, on va installer une plage ici, juste pour l'été, en utilisant le sable d'une vraie plage. On va créer une plage en ville. Comme ça, les gens pourront faire une pause et profiter de la douceur de l'été. Oh, alors ils pourront bronzer, jouer à des jeux et tout. Exactement, Coxigru. Elle ressemblera à n'importe quelle autre plage. Pas à n'importe quelle autre plage. Je veux que la nouvelle plage de Springville soit une plage ruban bleu. Qu'est-ce que c'est une plage ruban bleu? Une plage classée ruban bleu est d'une propreté exemplaire et les enfants peuvent y jouer en toute sécurité. Pas de saleté, pas de désordre, pas de détritus, rien de tout ça. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Bentley. Quand on a fini un chantier, on part en laissant tout propre. Tant mieux, Bob, parce que quand l'inspecteur arrivera, il faut que la plage soit la plus propre du monde. Arrêtez, Monsieur Bentley, j'ai besoin des plans. Désolé, Bob, je ne veux prendre aucun risque. Un seul petit morceau de papier peut nous faire perdre le ruban bleu. Oh, Monsieur Bentley, regardez, vous en avez oublié un. Juste là-bas. Oh non! Très bien, l'équipe, la nouvelle plage ruban bleu nous attend. C'est parfait, Coxigru. Oh, tu es sûr que la planche sera au bon endroit, Bob? Je veux que tout soit bien rangé. Ne t'en fais pas, c'est impeccable. Continue comme ça. Tu en es vraiment sûr? Tu te rappelles ce que Monsieur Bentley a dit? Ben! Fais attention! On nous a demandé de laisser la plage bien propre et toi tu renverses du sable n'importe où! Oups, désolé. Ce n'est pas grave, Ben. Mais enfin, tout doit être vraiment parfait, propre et bien net pour que ce soit une plage ruban bleu. On aura largement le temps de nettoyer la plage avant l'arrivée de l'inspecteur. Pour l'instant, on doit la créer. D'accord, l'équipe? Au travail! Jaune soleil d'été et bleu aigle marine. Les cabines de plage vont être très jolies. La peinture devrait sécher en un clin d'œil avec le soleil qu'il fait aujourd'hui. Et voilà le papilicieux Shake-tastic surprise. Essai numéro 1. Ça, c'est un pur régal Shake-tastic. C'est correct. Tastic? Seulement correct tastic. Je ne me contenterai pas d'un correct tastic de la part de Bob. Je vais faire un autre essai, un autre mélange. Il est hors de question que je travaille avec un béton ordinaire. Aujourd'hui, je vais créer le scoop super béton tastic surprise. Tu es sûr que Dutton sera d'accord qu'il ne râlera pas? Mais enfin, il n'a pas besoin d'être au courant. Me revoilà, Dutton, prêt à me mettre au travail. Surtout, Scoop, tu n'oublies pas. Tu fais attention au dosage des composants. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il faut 2 mesures de ciment, 2 mesures de granulat pour une d'eau et une de sable. C'est d'accord, reçu 5 sur 5. Ah, rien ne vaut un bon béton classique. Sauf que cette fois, mon béton n'aura rien de classique. Tu as fini de charger? Je peux me mettre en marche? Oh oui, ça y est, tu peux y aller. À toi de jouer, chef Dutton. Alors, Zoé, que penses-tu de l'essai numéro 3? Tu crois qu'on a trouvé le Shake-tastic? Ils sont tous exquis.
Celui-ci est une délicieuse et harmonieuse combinaison de sucré salé. Celui-là est une vraie fête en bouche, tandis que celui-là est une explosion de saveurs délicates. Oh, pas mal du tout. Bob? Celui-là est... disons... rose? Rose? On arrête pour aujourd'hui. On finira le reste demain matin. D'accord, Bob. On finit juste d'étaler le béton et on se retrouve au garage. Ça y est, on a fini. On rentre. Allez, viens, 2 tonnes. On y va. Non, par là. Il y a encore une trace, là. Et voilà, c'est bon, tout est prêt. Qu'est-ce que c'est? Oh, eh bien, c'est un sandwich à la saucisse. Je ne voulais surtout pas manquer l'arrivée de notre superbe Tyrannosaurus Rex. Je me suis dit que je mangerais mon déjeuner pendant que vous et vos machines déchargeriez le squelette. Si vous voulez voir un dinosaure, c'est votre jour de chance. J'en ai un à l'arrière et il est plutôt imposant. Oh, waouh! C'est extraordinaire! C'est très impressionnant, oui. Quelle magnifique ossature! Allons-y, mettons-le à l'intérieur. Faites bien attention, ce squelette est âgé de 65 millions d'années. Ouf, heureusement qu'il n'est pas tout neuf. Doucement. Très bien. Attends, ne bouge plus. Je vais faire quelques photos. Oh, c'est génial. Ce n'est pas normal, ça. Il n'y a aucune chance que ça passe. Quoi? Mais je vous avais pourtant donné les dimensions exactes. Qu'avez-vous fait? Monsieur, vous avez dit à Bob que les portes devaient mesurer 6 mètres de large et 3 mètres de haut. Oui. Non, non, je voulais dire 6 mètres de haut et 3 mètres de large. Oh, quel malheur. On a un problème. Les portes sont trop basses et le squelette de dinosaure est trop grand. On ne va jamais réussir à le rentrer. Mais il faut qu'il rentre. Madame le maire doit venir tout à l'heure pour vérifier que tout est prêt pour l'ouverture de demain. Mais c'est impossible. On ne pourra jamais le faire passer par là. Si on le mettait sur le côté. Non, c'est impossible. Il y a peut-être un moyen. Si on démontait complètement le squelette, on pourrait porter tous les os à l'intérieur et ensuite le reconstituer. Non, Coxigru, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. On devrait attendre le retour de Bob avant de décider quoi faire. Mais on n'a plus le temps d'attendre. Madame le maire va bientôt arriver. Je trouve que ton idée est excellente, Coxigru. Suivez-moi, jeunes gens. Nous avons un tyrannosaure à démonter. Oh, je n'arrive pas à trouver Super Éclair. Ah, te voilà, Léo. Tu peux m'aider avec les appareils pyrotechniques? Pyro quoi? Pyrotechniques. Ils vont nous permettre de créer les étincelles de la scène où Super Éclair s'envole. Viens avec moi, je vais t'expliquer. Oh, ça y est, le voilà enfin. Super Éclair. Youpi! Oh non, il s'en va déjà. Je dois à tout prix le rencontrer. Nous y voilà, Léo. Voici les appareils pyrotechniques. Lorsqu'on les allume, ils font jaillir des étincelles. Mais qu'est-ce qu'il faut préparer pour la scène? Si tu regardes bien, tu verras que ces appareils pyrotechniques sont tournés vers le haut, ce qui signifie que les étincelles vont jaillir par le haut. Si les appareils étaient tournés vers le bas, les étincelles tomberaient inévitablement sur les décors au sol. Ce qui causerait un incendie. Tu as tout compris. Mais ces appareils sont bien en place, alors tu peux lever la barre. Il est là. Super Éclair! Super Éclair! Aïe! Ben! Oh non! Super Éclair! Non, ralentis! Oh, Ben!
Désolé, Léo, mais je dois rattraper Super Éclair. Oh. Ouf, il pointe toujours vers le haut. C'est bon. Super Éclair! Super Éclair! Super Éclair! Super Éclair! Bob le bricoleur! Oh, bonjour. Enchanté, Éclair. Oh, tu as un marteau et un ciseau à bois? Ah, oh, j'adore tout ce qui a un lien avec le bricolage. Regarde, Éclair, j'ai un crochet. Et je suis le roi du creusage! Éclair, désolé, mais on doit y aller. Karl veut qu'on teste ton harnais de sécurité. Et j'aime par-dessus tout les tractopelles et les grues. Super crochet! On n'est pas sorti de l'auberge. Super godet! Super Éclair ne doit pas être bien loin. Et Ben, Oui, tu veux bien m'aider? bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voudrais que tu ailles vérifier que les voyants sur les appareils pyrotechniques sont toujours verts. S'ils sont devenus rouges, c'est que quelque chose ne va pas. Aucun problème, Zoé. Zoé, j'ai des voyants verts dans mon champ de vision. Et Super Éclair aussi. Zoé, je dois filer à la vitesse de l'éclair. Wouhou! Fabuleux! Bravo! Merci à tous! Léo? Hey! Salut les petites fusées! Soyez les bienvenus! Waouh! C'est le truc le plus génial du monde! Plus génial que moi? Hein? Impossible! Oui, c'est moi! Vous ne rêvez pas, les enfants! Je l'adore! C'est mon danseur préféré! Mes amis, je vous présente mon invité surprise. Il me fallait un artiste qui soit à la fois un bon musicien et un sacré danseur. Et il se trouve que moi, je suis non seulement un danseur extraordinaire, mais aussi un pianiste exceptionnel. S'il vous plaît, monsieur de Souza, montre-nous! Félicitations! Magnifique! Ça vous plairait d'essayer les autres jeux avant l'inauguration? Oh oui, s'il vous plaît! Moi, j'y vais dans la maison de poupées! Et hop là! Ouais! Je crois que j'ai une idée. Léo? Bob, on a un tout petit problème avec le boîtier de raccordement. C'est ce qu'on pensait. Zoé peut le réparer, mais quelqu'un doit venir nous chercher en bateau. Mais qui va sortir en mer par ce temps? Si on demandait à ton père, ah, il a un bateau à moteur. Bonne idée, Scoop. Papa! Papa! Léo? Tu peux aller secourir Bob et Zoé? Ils sont bloqués là-bas au phare.
Je n'ai pas encore réparé le bateau. On vient juste d'arriver. On a mis un temps fou pour trouver les pièces. Et comme il n'y a plus d'électricité, je ne vois strictement rien. Mes phares éclairent bien. Ceux de Coxigru et d'Alfred aussi. On peut les allumer si tu veux. C'est une idée lumineuse. Alors, au travail! Bob, Zoé, on arrive! On ne vous voit pas encore. Regarde, ils sont là. Je ne peux pas trop m'approcher des rochers. Vous devez sauter à bord. D'accord. Maintenant! Qui aurait cru que changer une lanterne serait une aventure aussi mouvementée? Bienvenue à bord. Il fait trop sombre, je n'y vois rien. Je suis désolé. C'est ma faute si on a des ennuis. Mais je vais me racheter. Merci, Scoop. Ah! Oh oh. Ah, bien joué l'équipe. Maintenant, on rentre au garage. Oh! On ne peut pas rester pour regarder les éclairs, s'il te plaît? Oh! En fin de compte, je préfère les voir bien à l'abri au garage. Oui, bien à l'abri. Encore une idée lumineuse.